96.9 FM, l'alternative radio. Le Human à CJMD pour du contenu mieux-être. La radio de Lévis. L'alternative radio pour l'évolution de l'humain. On est à l'émission... On est à l'émission Toi et nous. Je sais pas pourquoi ma finale a embarqué tout de suite. Mais wow, c'est pas fini, là, ça. Aujourd'hui, on parle avec Alex Saraf de psychologie. La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Alors, on a parlé de toutes sortes de sujets avec toi, Alex. Oui. Entre autres, on a parlé beaucoup de sexualité, de découverte de la sexualité, de l'estime de soi. Mais dans ton livre, tu couvres large. Hein? Tu parles de plusieurs sujets. L'adolescence, la santé mentale et la psychopathologie, la santé sexuelle, la santé amoureuse, l'amour, le deuil, la violence au sein des relations, nos relations interpersonnelles, la dynamique de groupe, puis tu nous parles de l'enseignement. Le pot de pétales de fleurs, qu'est-ce que c'est ça? Parce que tu compares la vie à... Ouais, je compare la vie à un pot de pétales de fleurs. Ça veut dire le pot, c'est en fin de compte la base, l'enfance, puis il faut que ça soit sur, en fin de compte, une surface où ça peut être maintenu en équilibre. Puis on a l'engrais qu'on met, hein? Oui. L'engrais, c'est ça serait, par exemple, l'adolescence, là, où on sème les graines, hein? On met ça pour que ça fleurisse. Puis la fleur de l'âge, en fin de compte, dans le livre de psychologie du développement, la première édition de Kathleen Strassan-Berger, il parlait de la fleur de l'âge comme le début de l'âge adulte, la vingtaine puis la trentaine. Cette période-là, du début de l'âge adulte, il appelait la fleur de l'âge. Oh, donc, c'est quand même beau, hein? Oui. Donc, la fleur de l'âge, puis tu sais, la fleur de l'âge, c'est-à-dire notre fleur va... fleurir en fin de compte, ça va flétrir, ça va mourir aussi, hein? Ouais. Donc voilà, puis c'est parce que c'est les saisons de la vie en passant, hein? Mm-hmm. C'est ça, donc il faut avoir une bonne fondation pour l'enfance, pour l'adolescence. On n'a qu'une seule enfance à vivre, hein? Oui. Puis l'adolescence, c'est une période transitoire que c'est difficile parfois pour nos adolescents. En construction de l'adulte. La construction de l'identité de soi, concept de soi, etc. Parce que les adolescents, ils deviennent des adultes par la suite. Mm-hmm. Ben, oui. Et toi, tu les côtoies, ces beaux adolescents-là? Oui, je les côtoie, je leur enseigne depuis de nombreuses années. Est-ce que ça t'aide à demeurer jeune? Oui, je dirais que oui. J'adore enseigner. Puis, mettons, quand j'enseigne le cours de psychologie du développement, ça me rappelle mon enfance puis mon adolescence. Puis, ça me rappelle aussi comment j'ai été étudiant au cégep, quand je leur enseigne. J'étais un professeur aussi qui est passionné, dynamique, drôle. Puis, j'ai toujours l'empathie que j'enseigne à mes élèves, c'est une mission professionnelle que je me suis donnée. Je valorise aussi les succès, je donne des récompenses, ça va de soi, les renforcements positifs, les dire superbe, etc. Là. Donc, vraiment, puis je veux qu'ils apprennent, en fin de compte, le respect aussi, c'est important. Mm-hmm. La différence, c'est les choses qu'ils doivent apprendre aussi, et aussi les notions de psycho, on s'entend bien. Donc, que ce soit santé mentale, psychologie de la sexualité, je leur enseigne avec cœur. Mm-hmm. Donc, c'est pas juste d'apprendre par cœur, mais c'est aussi d'apprendre avec cœur. Ouais, c'est bon. Donc, ça, c'est certain. Là, c'est ça, je veux passer aussi mes messages à mes étudiants. Puis ça, c'est important. Je mets l'emphase sur ça, là. Puis, pour la psychologie positive, etc., là, que chaque élève se sente bien écouté, puis etc. Puis par rapport au groupe, hein, que ça va bien dans le groupe aussi, ça, c'est important aussi. Le
professeur est comme, en fin de compte, le capitaine. Hein? Oui. En fin de Un compte, modèle celui qui aussi est un pour modèle plusieurs. pour les étudiants, ça va de Mm-hmm. soi. Les étudiants se confient à moi. Tout ce qui se dit dans mon bureau reste dans mon bureau. J'ai un bureau tout seul depuis 10 ans déjà. Donc, c'est certain, ils se confient Est-ce à qu'ils moi. sont ouverts? Est-ce qu'ils sont Ils sont portés ouverts. à, Ouais, ils sont à aller ouverts. se confier à Ouais, toi? ils vont se confier par rapport à leur peine d'amour, à leur famille parfois. Tout ce qui se dit, c'est confidentiel, ça reste là. Ouais. Parfois, leurs difficultés scolaires aussi. Hein. Bien Ça sûr. va, s'ils filent pas à dépression aussi. Là. Ouais. On entend, là. On entend tout ça. On entend, les autres professeurs doivent l'entendre aussi, là, tu sais. Mais parfois, c'est plus facile de se confier à un prof de psycho, hein. Donc, Oui. c'est plus Ouais. facile de se confier. J'ai parlé avec mon prof de psycho. Ben, c'est parce qu'on en déduit Et que t'es ouvert. Ben oui, comme prof. parfois, quand il y avait un besoin, ben, je référais à la psychologue scolaire quand il y avait une au cégep de Saint-Laurent. Étant donné qu'il y a des coupures budgétaires, là, on n'en a pas. Là, on a un technicien en travail social. Maintenant, qui est super aussi, je l'aime bien. Là. Mais voilà, donc ça, c'est important aussi, là, l'apprentissage qui se fait de cette façon-là. Est-ce que tu te sers de ton livre pour enseigner? Oh my God, c'est une bonne question. La question. Écoute, c'est du matériel pédagogique complémentaire. Donc, pour cette session, dans les cours d'intro à la psycho puis psychologie du développement, le livre n'est pas obligatoire. Donc, ils ont déjà un livre obligatoire, mais sauf que les étudiants qui voulaient l'acheter et qui pouvaient l'acheter, ils l'ont acheté. J'ai une étudiante dans mon groupe de vendredi matin. Elle avait dit, ma mère veut que je lui achète votre livre. Si je dis, où est-ce que je peux aller l'acheter? Je veux lui acheter. Elle veut votre livre. Bon, t'sais. Donc, je m'en sers dans mes groupes certains. Il y a des choses que j'enseigne qui sont dans le livre, là. Puis, oui, je m'en sers de mon livre dans mes cours. Ça va de soi, là. Je veux dire, j'ai le Alors, droit, c'est correct. ce fameux beau livre, c'est La psychologie pour apprécier l'humain. C'est aux éditions Béliveau. Oui, Béliveau éditeur, oui. Qu'on retrouve partout dans les librairies. Ben, en fin de compte, c'est ça. C'est parce que le livre a été publié le 20 septembre 2017. Donc, OK. il n'est plus en librairie. Il est en librairie chez les Indigo, puis il va être au Parchemin. Mais on peut aller dans n'importe quelle librairie puis le commander. Ça prend parfait. quelques jours ouvrables. Puis Internet, lesniveauéditeur.com, Archambault, Renaud-Bré, etc. Et si les gens veulent te... Il y a aussi la version électronique. OK, parfait, ça. Et si les gens veulent te contacter? Ouais, s'ils veulent me contacter, ça serait aller sur Google, taper Alex Saraf, 2 R, 1 F à la fin. Et puis, vous allez voir ma page, tapez Alex Saraf Facebook, écrivain. Donc, c'est une page professionnelle publique. Donc, ils peuvent aussi voir mes vidéos sur YouTube, pourquoi pas. Donc, voilà, mes vidéos sur Facebook, puis je mets des posts sur Facebook. Ils peuvent me contacter sur Facebook. Ben, Alex Saraf, ça a été super intéressant. Merci beaucoup de ta venue. Je suis certaine que tu es un excellent enseignant. Merci. Que tu dis à tes étudiants d'apprendre avec le cœur, mais j'ai comme une petite voix qui me dit que tu dois enseigner avec le cœur. Oui, j'enseigne avec cœur, ça c'est vrai. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup, Marc. Merci aussi. Ben oui. La semaine prochaine, on reçoit lundi, on va parler de rêve avec Nicole Gratton, qu'on a déjà reçu à l'émission. Et là, je vous invite à liker la page de l'émission Toi et nous parce que je vais faire un concours parce qu'on aimerait avoir vos rêves pour lundi pour en parler. Alors, allez voir ça sur la page. Et mercredi, nous allons recevoir Chantal Bézil qui a écrit parce que nous arrivons tous d'une maman qui aurait aimé faire mieux. Amour dans ma âme. Alors, un autre beau sujet à venir. Alors, les auditeurs, je vous remercie beaucoup. C'est un privilège pour moi d'être ici avec vous, d'être derrière le micro. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Il annonce, je pense, de la pluie. Alors, c'est fin de semaine cocooning. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime ça. J'ai beaucoup de ménage à faire. J'ai toutes sortes de choses. De l'écriture, parce que je vais commencer l'écriture de mon nouveau livre. Alors, je vais faire ça en fin de semaine. Fait que passez un beau week-end, puis on se voit lundi. Au revoir.